Frères, bonsoir, shalom à tous. Moi c'est votre frère Alain Lumbala. Mes frères, la parole de Dieu, même l'église primitive n'avait pas de la place qui était tellement choisie qu'ici qu'on pourrait parler de la parole. À chaque moment, à chaque instant que l'esprit les saisissait, même à bord de la route, même en cours de route, même en pleine brousse, même dans des montagnes, des collines, ils prêchaient l'évangile. C'est pour vous dire que l'évangile n'a pas de place, l'évangile n'a pas de limite. J'aimerais partager avec vous dans 5 à 10 minutes la parole de Dieu sur l'évangile selon Marc chapitre 12, versets 13 à 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 13e verset, chapitre 12, verset 13. 13e verset. La Bible déclare: ils envoyèrent auprès de Jésus-Christ quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de les surprendre par ses propres paroles. Ils virent lui dire: Maître, nous savons que tu dis vrai et que tu ne t'inquiètes de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer les tribus à César? D'autres versions disent les impôts. Est-il permis de payer les impôts à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? 15e verset. Jésus, connaissant leur hypocrisie, d'autres versions disent connaissant leur piège, il leur répondit: pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je vous les voie. Apportez-moi la pièce. Donc il demandait la pièce d'argent d'Hérode. Ils en apportèrent un et Jésus-Christ leur demanda: de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Ils demandèrent de qui l'image et les écritures brandées sur la pièce sont pour qui? Ils répondirent: c'était pour César. Et les Sadducéens les disent: alors il leur dit, c'est Jésus qui répond, il leur dit: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils firent à son égard dans l'étonnement. Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a un peu la vérité dans la Bible que j'ai toujours préféré partager avec vous, mes frères. La Bible nous dit dans Marc chapitre 12, verset 13, les pharisiens, les hérodiens, les politiciens ou les membres du gouvernement Hérode étaient venus, ils ont été envoyés par Hérode pour tenter Jésus-Christ. Ils se sont dit: comme cet homme est toujours habitué à dire la vérité, nous allons lui tendre un piège. Nous allons lui demander il peut être d'accord que les impôts soient payés ou il ne doit pas être d'accord. S'il dit oui, nous allons lui demander pourquoi. Parce que c'est un piège dans lequel sens, mes frères. C'est un piège parce que pour les Juifs, les impôts n'étaient pas vraiment... les impôts n'étaient pas quelque chose qui était accepté selon leur doctrine et selon le Dieu des Juifs. Ils n'acceptaient pas que les impôts soient payés. Bon, les frères de Jésus-Christ, les Juifs, n'étaient pas d'accord avec les impôts. Mais les pharisiens, les hérodiens, les membres du gouvernement d'Hérode sont venus pour lui tenter, lui dire, s'il dit oui, il va trahir ses frères. Et s'il dit non, nous allons lui demander de lui dire, il a donné l'ordre, il fait refus du pouvoir, et il méprise le pouvoir en place. Quand ils sont arrivés devant Jésus-Christ, le Seigneur les regarde. Il écoute la question, il dit, nous savons que tu dis vrai, tout ce que tu dis est vrai. Rassure-nous, est-ce que tu as vraiment permis de payer les impôts à César? Jésus-Christ leur dit, mes frères, donnez-moi une pièce. On l'amena une pièce. Et le Seigneur tourna sur la pièce, il y avait une image et des écritures. Il demanda, de qui appartient cette image et ces écritures? La foule répondit, ils lui ont répondu, ça appartient à César.
Le Seigneur dit, ok, d'accord. Il a dit, il n'a pas dit payer l'impôt à César et à Dieu. L'Éternel, comme c'était un homme stratège, c'était un Dieu, le Dieu qui savait le piège qui a été conçu par les hommes des rôles de César avec leurs mauvaises intentions. Le Seigneur transforma, il changea les mots et il les répliqua en répondant, en disant, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aurais dit, mes frères, peut-être me limiter par là. J'aurais dû me limiter par là. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, frères et sœurs, il y a un peu une vérité là que j'aimerais un peu vous expliquer. Il demanda la pièce en disant rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire quoi? L'image et les écritures, ce sont des conceptions, c'est la monnaie qui a été imprimée par les pensées et la description et les images et les écritures appartenant à qui? À César. Nous devons rendre l'image de César à César. Et ce qui est comme les écritures de César à César. Mais quant à Dieu, rendez-lui ce qui est à lui. Rendez ce qui est à Dieu. Rendez ce qui est de Dieu à Dieu. Des fois, mes frères, quand il y a la pièce de monnaie, Jésus-Christ l'avait demandé de le rendre à César. Qu'est-ce que cela veut dire? César, tout ce qui dépend de ce monde, tout ce qui est de la conception du pouvoir, de la malignité de ce monde, doivent être rendus à ce monde. Mais il y a quelque chose du secret que nous devons rendre à Dieu. Le Seigneur a dit, mais vous, autrement, la parole, comme prenons un peu l'image de même façon que ça a été adressé sur la pièce. On dit l'image de César, donnez-la, rendez-la à César. Et les écritures de César. Et si nous prenons encore au même modèle, au même langage de l'image, vous allez comprendre que, mes frères, j'ai pris l'image de César, la pièce contenant l'image de César, les écritures, nous lui avons rendu. Mais à Dieu, nous ne devons pas tellement lui rendre seulement la pièce qui portant les mentions de César, mais Dieu, nous devons lui rendre quelque chose qui y est ressemblant aussi, parce que nous partons de la manière, dans la dimension toujours de l'image. Nous partons toujours dans la même philosophie d'image. Nous sommes image de Dieu. Nous, croyants, nous, chrétiens, nous sommes image de Dieu. Et à chaque fois que nous dirons, rendons l'image à César, et la pièce à César et son image et ses écritures, nous devons aussi à l'image de Dieu. Ce qui est à l'image de Dieu, c'est quoi? C'est l'homme qui l'a créé. C'est l'homme qui a créé en lui. C'est l'homme qui l'avait créé, comme le confirme Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu créa, il demanda aux anges, allons-y créer, nous allons créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme, il n'y a que l'homme qui est à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, l'homme a des obligations, il a des obligations, le devoir de ce qu'il doit rendre à Dieu. Il y a le fait de rendre à César sa pièce et ses images et ses écritures, parce qu'il y a l'image et l'écriture qui contient à César. Nous aussi, l'image de Dieu que nous sommes, nous devons lui rendre. Ce Dieu, il est le Dieu de rendre la louange, l'adoration, ainsi que la louange, l'adoration, ainsi que tout ce qui est merveilleux de notre, tout ce qui manifeste le merveille de Dieu. Nous devons à chaque fois rendre hommage, rendre gloire à Dieu, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Nous, l'image de Dieu, nous devons à chaque fois rendre, nous qui sommes l'image de Dieu, nous rendre à Dieu en lui adorant et dans tout ce qu'il faut, en lui glorifiant. Non seulement, mes frères, l'image, quand ces hommes ont appris, ils ont compris cela, ils se sont dit, ils ont manqué les motifs qu'il allait accuser le Seigneur avec. Parce que le Seigneur avait répondu exactement comme il se doit. Nous avons, à chaque homme, à 3 étapes. Nous avons 3 parties d'homme où nous sommes. Il y a l'homme, dans l'homme, il y a l'âme. Dans l'homme, il y a le corps. Dans l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Nous devons sur le plan, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, tout ce que nous sommes doit être rendu à Dieu. C'est ce que la vérité qui était cachée derrière cette écriture, mes frères. Comprenez que nous avons des pièces de monnaie, tout ce que nous contenons, tout ce que nous avons, monnaie, argent, quoi que ce soit, mais le fait
que nous les tenons à nous, le fait que nous sommes l'image de Dieu et tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Parce que tout ce qui est de ce monde doit être rendu au prince et au roi de ce monde. Mais nous qui sommes façonnés ainsi que créés à l'image de celui qui nous a créés, nous devons être aussi rendus à Dieu. Nous devons être rendus à Dieu. Nous devons rendre gloire, hommage, nous devons rendre louange à Dieu. Et tout ce que nous sommes sur le plan spirituel, dans notre âme, ainsi qu'avec tout notre corps. Afin que le Seigneur soit glorifié dans le siècle des siècles. Soyez bénis. C'était un instant avec le Seigneur. Que le message, que tout celui que le message a saisi soit béni. Que le Seigneur soit avec vous cette soirée. Soyez bénis, le Dieu de l'apôtre Pierre, le Dieu d'Israël, d'Abraham et de Jacob. Pour toute l'Afrique, aimons le Seigneur. Les Africains, aimons le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien qui pourrait nous amener dans la dimension que nous préférons être sans le Seigneur. Frères et sœurs, n'ayons pas de complexe. Parlons du Seigneur. Parce que dans la parole, il n'y a pas de limite. L'Église primitive a subi des captivités. Ils ont été arrêtés, emprisonnés. Il n'y a rien qui peut nous intimider pour parler du Seigneur. S'il vous plaît, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi prier une minute. Seigneur, bénis tout celui qui a suivi cette parole. Bénis celui qui l'a entendu. Seigneur, que ne soit pas seulement une parole, que nous-mêmes qui sont sortis de nos bouches. Parce que la parole de Dieu, même quand elle sort dans la bouche d'un petit enfant, il ne sent jamais sa dimension. Il a toujours son originalité et sa même puissance, ainsi que sa même, les étonnements qui sont consistants en nous. Merci Seigneur pour sa grâce, merci Seigneur pour ton amour, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, sois le Dieu de mon frère, le Dieu de ma sœur, qui doit nous suivre avec ce message. Dans les noms puissants qui sont les nous avons prié. Alléluia. Amen. Amen. Amen.